Bonsoir chers téléspectateurs, vous êtes à l'émission Fou Dimanche en compagnie du professeur Bic Rouge comme d'habitude. Alors à Fou Dimanche aujourd'hui nous allons vous parler un peu de l'école. Oui, parce que nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire. Alors à l'école, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais j'ai remarqué un fait, voilà, qui m'a beaucoup marqué. Un jour j'étais de passage dans une école et j'ai vu un professeur de français qui était en train de faire l'interrogation orale avec ses élèves. Il a dit à un élève là, toi là-bas, debout. Oui, en français, nous avons combien de genres? L'enfant dit, oui, monsieur, s'il vous plaît. Il dit, en français, on a combien de genres? Il dit, on a 3 genres. Il dit, quoi? Tu es au lycée, tu ne connais pas les genres. Mais tu me déçois. Tu me déçois. Il dit, monsieur, il dit, on a 3 genres, je m'explique. Il dit, oui, explique-toi, sinon tu es à moins 5. Il dit, on a 3 genres parce qu'avant, on avait 2 genres. Mais de nos jours, on a 3 genres. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, le premier genre, c'est le genre masculin. Ça, c'est pour les garçons et les hommes. Il dit, oui, ça, c'est vrai. Il dit, le deuxième genre, c'est le genre féminin. Ça, c'est le genre des filles et des femmes. Il dit, monsieur, le troisième genre qui va vous surprendre, c'est le genre homosexuel. Ça, c'est les garçons qui marient les garçons, les femmes qui marient les femmes. Mesdames, messieurs, je vous pose la question. Comment on peut appeler ce genre-là en français? Ah, là, monsieur, maintenant, chaud. Mais j'ai dit, mon petit, bon, là, l'Académie française n'a pas créé ça, mais moi-même, je vais te donner en même temps. Là, ce genre-là, on appelle ça le genre masculo-féminin. Voilà, donc ça, c'était le troisième genre. Alors, c'est dans cette optique-là, on est resté là et on était dans les visites de routine. On a vu un enseignant. Oui, un enseignant qui était en situation de classe. C'est que depuis ce jour, j'ai su qu'il y avait les enseignants et les enseignants. Imaginez-vous un enseignant qui fait son cours, qui n'a jamais interrogé garçon, mais qui interroge toujours les femmes. Un enseignant, quand il sillonne les classes, ou bien il sillonne les bancs, il se met toujours à côté des filles qui ont une bonne posture. C'est-à-dire, les filles qui ont oublié de mettre leurs boutons, elles ont des lolos. C'est là-bas, lui, il s'arrête. Donc, c'est ces enseignants-là qu'on appelle les enseignants, mes amis. Parce que eux, c'est eux qui augmentent chaque fois le taux de pourcentage de grossesse dans les écoles. Un enseignant, c'est celui qui fait le sérieux dans son travail. Que ça soit dans la rue, que ça soit en classe, il est sérieux. Mais celui qui, toujours, après l'école, invite ses enfants ou ses élèves dans les hôtels, c'est un enseignant. Alors, c'est comme ça. Bientôt, la rentrée, chers parents, il faut beaucoup faire attention aux enseignants. Bon, comme la rentrée, c'est bientôt, on va aussi laisser l'école. On va rentrer aussi à l'église. Ah oui, à l'église, parce que moi, j'aime beaucoup l'église. À l'église, il y a trop de choses qui se passent à l'église. C'est que pour ceux qui sont chrétiens, ils le savent. On est tous dans la même boîte, on se connaît. Chers téléspectateurs, c'est à l'église, vous pouvez voir les sœurs vraiment en train de séduire les nouveaux frères en Christ. Parce qu'à l'église, il y a certaines femmes, ou souvent filles, qui ont tellement cherché de mari, et n'ont pas eu de mariage. Où elles vont? Elles vont à l'église. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'à l'église, il peut avoir un mari. Donc c'est cette fille-là qui va chercher un mari. Dès qu'on met une musique, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse de façon à séduire les frères qui sont aussi à la recherche de femmes. Donc regardez sa danse. Dès qu'il y a une musique, le rythme ne va même pas avec ce qu'elle fait, mais il faut séduire. Donc elle commence à danser maintenant, puis elle tourne, elle touche sa poitrine devant les frères. Et si un frère, tu es touché par l'esprit démoniaque, tu es foutu. Tu vas déjà avoir des idées pour elle. Mais nous, quand on va à l'église, on est serein. Si tu veux, il faut tourner ta tête, tourne quoi que ce soit, nous on est serein. Non, vraiment, quand tu vas à l'église, il faut être serein. Parce qu'il y a des sœurs qui viennent chercher mari déjà. Elles sont déjà prêtes moralement pour le mariage. Donc elles viennent chercher un mari. Donc elles ont toutes les possibilités de séduire un frère en Christ. Et c'est comme ça un jour, j'étais allé à une invitation dans une église là. Je n'ai pas dit son nom. On était assis, le pasteur s'est mis à prêcher. Dans la prêche, il y avait un frère qui était assis juste devant. Le frère, il était trop concentré sur le pasteur. Et c'est pourquoi il est bien souvent pour les hommes de Dieu de prendre soin un peu de leur barbe, de leur aspect même physique.
Donc le pasteur de ce jour-là, lui, qu'est-ce que lui il a fait? Lui, il n'a même pas l'habitude même de se raser la barbe. Donc il s'est laissé la barbe bien tendue, comme la barbe des boucs au village. Il s'est bien habillé là, il était là. On va faire comme à l'église, vous me suivez. Il dit Alléluia, on dit Amen. Alléluia, Amen. Il dit mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. L'amour du Seigneur pour toi est incommensurable. Tout le monde est concentré. Il dit Amen, applaudis pour ton frère. On a applaudi. Il dit applaudis pour ta soeur. On a applaudi. Il dit mon frère, l'œuvre de Dieu sur cette terre est grandiose. Quelques minutes après, le frère qui était devant s'est mis à pleurer. Donc quand il pleurait, il y a un frère aussi qui était à côté, il lui a passé les Kleenex. Il dit, mais frère, il y a quoi? Il fait signe, il dit, il y a quoi? Le gars continue de pleurer. Donc le pasteur, pour lui, le gars est trop concentré sur lui, quoi. Donc c'est que le message passe. Donc qu'est-ce que lui il fait? Il approche encore le frère. Il dit, mon frère, et quand tu pleures, c'est l'Esprit de Dieu qui te traverse. Alors déjà, le paradis est ouvert. Le gars continue à pleurer. Donc on était là dans le culte, le monsieur là, le message il a la marqué, hein. Donc comme ça, à la fin du culte, le pasteur a dit, bon ok, les gens qui ont été touchés par le message, vous pouvez vous installer au premier banc, on va échanger avec vous. Donc le monsieur même, il était en première position. Il était assis. Le pasteur dit, mais frère, ça va? Mais tout à l'heure, le message, il a dit, ça t'a trop marqué, parce que je t'ai vu pleurer là. Le gars, il dit, mais pasteur, c'est pas ça. Il dit, mais c'est pas ça, c'est quoi? Mais tu pleurais. Il dit, ah, l'Esprit de Dieu a été traversé. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, quand ça traverse là, on pleure, hein? C'est plus fort. Il dit, ah, non, c'est pas ça. Parce que c'est que le véritable problème, c'est que c'est pas le message qui m'avait touché. Il dit, mais c'est quoi alors? Il dit, ah, c'est votre barbe là, qui ressemble à la barbe de mon bouc qu'ils ont volé là. Quand je vois ça, il me rappelle de mon bouc. Il y a trop dépensé derrière mon bouc. Donc ils ont volé ça il n'y a même pas 2 jours. Maintenant, venez vous voir la même barbe. Moi-même, vraiment, ça me fait pleurer parce qu'il y a trop dépensé derrière le bouc là. Il dit, quoi? Vous voyez? Donc, le monsieur n'était pas touché par le message, mais le pasteur ressemblait à son bouc qu'ils ont volé. Donc, c'est comme ça, le pasteur était vraiment découragé ce jour-là. Il dit, mais comment un être humain peut être comparé à votre bouc? Donc, souvent, quand les gens viennent à l'église, faites beaucoup attention. Certains ne viennent pas pour l'église, mais certains viennent souvent pour remarquer des choses à l'église. C'est comme ça, nous, quand on est à l'église, on est beaucoup serré dans notre coin. On préfère ne même pas penser à pleurer. C'est que quand il y a des choses qui nous font trop de trucs, on va juste prendre nos Kleenex, essayer de renifler un peu. Sinon, quand tu pleures, ils vont penser que c'est le message de Dieu qui te touche. Mais une fois, j'ai décidé de faire une visite de routine là, j'étais de passage. Et, je vais aller saluer un ami là, parce que lui, il est musulman. Et comme ça, quand je suis allé, il dit, mais Dieu, tu peux m'accompagner à la mosquée aujourd'hui, on fait la prière du vendredi? Il dit, mais il n'y a pas de problème. Dieu là, c'est Dieu, Allah, c'est Dieu, Dieu, c'est Dieu, Dieu, il est seul, c'est nous qui faisons tout. Donc, je vais t'accompagner à la mosquée. Donc, je me suis mis dans un de ces boubous là. Un boubou stylé là, je me suis mis dedans. Et puis, un parfum vraiment géré. Il m'a dit, ah, mais Dieu, quand on va à la mosquée, là, on ne met pas parfum, truc, il faut mettre les parfums arabes là. Il y a des parfums qu'on appelle Bismillah là. Il m'a envoyé, j'ai mis un truc de Bismillah. Parce que là-bas aussi, Dieu te reconnaît vite. Tu es parfumé en arabe. Donc, c'est parfumé en arabe. On a bougé. Je vous jure, quand on est rentré à la mosquée, on a été accueillis d'abord par le muezzin. C'est que lui, ce jour-là, avant de monter même, parce que nous, on était pressés, hein, on allait vite pour avoir la place. Donc, le muezzin a dit, ça va, c'est moi le muezzin, et lui, c'est l'imam. On dit, ok, ok. Il dit, ah bon, en fait, aujourd'hui, c'est moi qui dois faire appel. Mais vous avez une tôt aujourd'hui? On dit, non, en fait, c'est que là, on voulait faire la connaissance des gens. Donc, c'est pourquoi on s'est dépêché, on est venu un peu tôt. Alors, on est resté là, le muezzin est monté, il a commencé à appeler la prière. Et quand il a appelé la prière, tout le monde était là, un grand nombre, et l'imam a pris la parole. L'imam est venu, il a commencé déjà par des conseils d'usage. Il dit, chers fidèles, évitez d'avoir les sonneries de téléphone mondains. Je m'explique. Quand on dit les sonneries de téléphone mondains, c'est-à-dire les sonneries de téléphone du monde. Il faut avoir des sourates, il faut avoir des chants coraniques dans vos téléphones. Mais je vois les petits souvent qui ont des sonneries, coller la petite. Ça là, ça c'est diabolique. Pour ceux qui sont musulmans, souvent, les gens ont l'habitude de dire que c'est du shaitan. C'est que c'est le shaitan qui fait ça.
Alors, ayez des sonneries, même si tu n'as rien fait, tu prends les récits coraniques, toi-même tu lis, et puis tu enregistres ça sur ton téléphone. Donc, les conseils d'usage, il faut nous voir. Tout le monde dit, Donc, on est resté dans ce truc. La prière a commencé. Il faut nous voir dans la prière. Imam, il a oublié aussi de mettre son téléphone sur silencieux. C'est là son téléphone va sonner. Je vous dis que lui-même qui nous a dit tout à l'heure d'éviter les sonneries. Nous, on pensait que c'est le dernier surat qui allait sonner dans son téléphone. Le téléphone de l'imam sonne. Quelle musique! Une musique vraiment qui tue. Vous connaissez la musique? Tant de Bobaraba. Mais c'est dans Bobaraba là. Les gens même, il y a des fidèles aussi qui eux ont l'habitude d'aller aussi dans les boîtes de nuit. Quand ça sonnait, ils étaient en position de courbature. Il faut voir les fesses. Donc, voilà scandale maintenant. Tout le monde est étonné. Les gens se fouillent. Ah, ici, c'est pas mon téléphone. Mais on a vu que la sonnerie était devant. Mais Imam aussi, il a su que c'est lui son téléphone. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le téléphone derrière son pied. Et il met sur le côté. Donc, on a arrêté la prière. L'imam dit, mais qui est venu mettre le téléphone à côté de moi? Qui a mis le téléphone là? On dit, ah, Imam, c'est pas votre téléphone? Il dit, non, mais non, ça c'est du shaitan, c'est un comportement satanique. Vous me voyez en pleine prière, je suis concentré, vous déposez un téléphone avec des musiques mondaines, alors qu'à peine je viens de vous parler de musiques mondaines. Il y a un petit Bordelais qui était à la mosquée. Tu sais, les Bordelais, souvent, quand ils ont trop fait de péché à Madina, ils viennent se confesser. Donc, ils viennent rester souvent là pour que Dieu puisse leur pardonner le péché. Il dit, Imam, il dit oui. Il dit, bon, s'il vous plaît, comme il n'y a pas de propriétaire, comme je suis un Bordelais, je vais prendre ça là et aller revendre à Bordeaux. Bon, là, personne ne peut dire que c'est pour lui. On dit, bon, comme lui, il est Bordelais, bon, en tout cas, vraiment, c'est toi, il faut prendre le péché là. Il a pris le téléphone, il l'a mis dans sa poche. Donc, on est resté là, à la fin de la prière, on s'est salué. Et soudain, l'imam a disparu. On n'a pas vu l'imam. D'ailleurs, l'imam a tourné dans le deuxième couloir de la mosquée pour aller rencontrer le petit. Il a vu le petit, il dit, petit, ah, non. Ça veut dire mon petit. Il dit, ah, c'est mon téléphone. Il dit, ah, imam, mais là-bas, vous avez dit que c'est pas pour vous, non? Il dit, non, toi aussi, moi, je ne peux pas donner conseil aux gens pour dire de ne pas jouer musique mondaine. Et moi aussi, Bobaraba soit dans mon truc. C'est mon petit là qui a mis Bobaraba dedans, il a oublié. Il dit, ah, imam, là, moi, je vais pas vous donner un téléphone là, parce que moi, ça, là, il y a vent ça à Bordeaux. Il dit, ah, petit, comprends-moi. C'est mon téléphone, la sonnerie là, c'est l'enfant qui a mis derrière moi. Mais moi, je ne peux pas dire aux gens que c'est mon téléphone. Et cette sonnerie là, ça ne me ressemble pas. Il veut dire, ah, imam, il faut chercher au téléphone. Hein. C'est que si c'est ta puce, je peux te donner ta puce, mais le téléphone là, c'est déjà rentré dans la main de Bordeaux. Moi, je vais aller revendre ça. Donc, c'est pourquoi les téléphones que vous voyez au marché souvent, là, souvent à Bordeaux, il y a les téléphones des imams dedans. C'est que souvent, ils rejettent les téléphones parce qu'il y a des sonneries qui ne les ressemblent pas, alors que c'est eux-mêmes qui ont accepté mais ces sonneries. Donc, faites beaucoup attention. Souvent, en termes de religion, on dit, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Que ce soit les pasteurs, les imams, que ce soit les moines de Bouddha, tout et tout. Vraiment, faites ce qu'ils disent, parce que c'est Dieu qui dit, mais ne faites pas ce qu'ils font. Alors, chers téléspectateurs, c'était comme ça, Fou Dimanche, et l'émission est toujours en cours. Et avec le prochain Bico, vous êtes vraiment restés connectés, et on a apprécié un peu le fait que vous nous suivez déjà en ligne, vous nous suivez déjà sur les ondes de Soleil FM, et aussi sur Télé Africain. Alors, restez connectés à l'humour avec nous. On vous remercie. Ciao, ciao, coucou, on vous fait coucou.